happy. Really happy. To be with you. With you. With you. Happy. Really happy. To be with you. With you. With you. Good morning, bienvenue, bonjour à tous, vous êtes bien dans le NFT Morning, nous sommes le jeudi 25 juin et on reprend l'habitude d'être là tous les jours et je suis très heureux parce qu'il y a John qui est avec moi. Salut John. JM, good morning, ça va? Ça va super bien, je vois que tu es à la fraîche, voilà, tu as l'air bien là, en plein air. Écoute, c'est l'été, c'est la canicule, on est dans des périodes un peu historiques comme ça, il faut marquer l'époque, tu vois, on est là pour ça aussi, pour dire, ah ouais, tu te souviens, quand Rem et John, ils ont fait l'épisode le 25 juin, eh ben oui, c'est vrai. Il faisait 42 degrés. Il faisait 42 degrés, et en pire que tout ça, le Bitcoin était à 62 000, l'Ethereum était à 1653, il y avait encore un dip sur le dip, sur le dip, sur le dip. Et en fait, justement, ça tombe bien qu'on soit là. C'est marrant parce que tu parles de marché. Ouais. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé de marché. Écoute, tu sais, pour deux raisons. Parce que on faisait à l'époque, de temps en temps, on introduisait toujours avec le cours. Et moi, on était sur le marqueur temporel, on donnait la météo et on donne la météo des marchés aussi. Et aujourd'hui, le Bitcoin est à 120 000 $. Mais aujourd'hui, justement, je parle des marchés aussi et c'est pas innocent parce que on a un projet lié au marché, mon cher Rem, et on a la chance d'avoir notre ami et artiste. Un de nos artistes préférés, on va dire, pour faire ça. Emblématique, sublime, complexe, riche, blockchain as a medium, technique. Français. Félix, le voici, le voilà. Salut Félix, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir ici. Écoute, merci d'être toujours avec nous. Un plaisir, Félix. Toujours un honneur. Alors, Félix, en fait, aujourd'hui, donc on va avoir la chance de discuter ensemble de ton nouveau projet qui va être en auction. Donc, c'est un one-one qui va être en auction sur Super Rare vendredi. Vendredi à quelle heure d'ailleurs? Alors, demain, c'est à... Alors, en français, ça fait 19h37, mais heure américaine East, c'est 13h37. Encore un petit clin d'œil... 1337, c'est pour les geeks, c'est spécial. 1337, je sais pas, j'ai pas la ref, moi. Putain, c'est lead, ça veut dire, c'est le nom d'un langage de geek pour écrire des mots avec des lettres, avec des chiffres. Ah mais bien sûr, oui, c'est de la crypte. C'est du crypte, wow. C'est de la crypto, c'est de la cryptographie, ça, pour le coup, en effet. Et 1337, tu le c'est une clé, comment? C'est une clé, tu vois. Ah non, ça veut dire lead, ça veut dire élite, ça veut dire les en fait, ça vient de des hackers d'élite, c'est tout un petit univers autour de ça, donc. Génial. Voilà. Alors attends, donc 13h37 vendredi et la 13h37 heure de New York en gros, et heure donc de ça New fait 19h37 ici. Voilà. Et donc, ça s'appelle Silence, the Market is Talking. Oui, mais là, il y a un truc, c'est que tout le monde se dit, OK, trop bien, je serai là à 13h37 sur Super Rare, parce que ça se passe sur Super Rare, sauf que c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est juste pour une personne. Ah bah oui, puisque c'est un one-one. C'est une option, oui, c'est une enchère. Oui. Et oui. Tu peux avoir... ça y est, Rem, il va en chair one-one, ça y est, il se dit j'ai pas l'oseille, tu vois. Il dit il a déjà perdu. C'est mort. Tu vois. Il dit ça y est, c'est pas la peine d'attendre 19h37. En fait, je veux dire un truc, Rem, dans ce marché-là, justement, c'est l'opportunité de choper des one-one. Parce que tout le monde pense comme toi. Et vu que tout le monde pense comme toi, il n'y a pas grand monde qui se présente sur les enchères. Et tu vois, c'est là que tu rafles les petites pépites. Et Félix, du coup… Oh purée, tu vois, John, on était parti pour faire un épisode court. De toute façon, moi, j'aurais pas le temps d'en faire un long. Mais tu vois, il y a une question quand même aussi sur…
Putain, tu vois, on a un artiste, on le reçoit et ça y est, Rem, il part en philosophie. On n'a même pas le temps de dire c'est Mais quoi j'aime le bien, j'aime concept bien. On peut c'est discuter. Ah non, quoi non, le non, non, mais concept du c'est tout à projet. fait en lien. Mais non, pas du tout, c'est tout à fait en lien. C'est que On n'a même pas fait je le pense qu'il y a. pitch en une phrase. Le pitch en une phrase du Non, mais projet, on attends, l'a mais même pas Dominique, mais il y a fait une que discussion. tu Ok, es mais déjà parti, quoi. garde en tête cette question. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a deux courants qui s'affrontent aujourd'hui sur qu'est-ce qui a le plus de chances d'avoir de la valeur dans le futur ou quoi. Est-ce que c'est les 101 ou est-ce que finalement c'est les séries? Et je pense que c'est. Ah, alors ça, c'est un débat éternel. C'est un débat éternel, en effet. Je pense qu'on pourra en reparler avec notre ami Artemore, Bah, d'ailleurs, Félix, c'est là-dessus intéressant parce aussi. qu'il a les deux finalement. Il a la série avec Crypto Dudes, il a des 101 également donc, Cypher Dudes, avec ouais. Sniper Dudes, pardon. Yes. Bah, Ouais. Ouais. ces deux approches, et puis ces deux médiums quasiment différents. Et après, tout dépend de ce qu'on en fait. Hein. Je vais pas dire qu'il y a Alors une c'est un recette gros débat et miracle. on reviendra. Non, non, mais en fait, c'est un débat et tu as raison de le dire. J'ai envie de dire que c'est un débat vieux comme le crypto art, presque, et qui a eu des tendances. Et tu as raison, Rem. Note-le dans les idées, dans notre tableur Excel qu'on n'a toujours pas avec les idées qu'on doit faire pour la fin de l'année. Tu peux nous rajouter ces idées-là. Mais en Un attendant, moi, je débat. veux juste parler quand même du projet parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. En fait, alors je fais le résumé, on va dire, comme tu me l'as envoyé, mais avec justement, T'es moi, un peu les toi. uns. Voilà, exactement. Donc en fait, alors on retrouve tous les ingrédients d'un artiste moderne qu'on aime, ça veut dire de la data, du temps réel, de l'interprétation, du machine learning et une représentation artistique de données, quoi, tout simplement. Et donc là, et avec ta signature un peu quand même qui te caractérise aussi, Félix, tu as toujours ce regard, enfin, tu as toujours un côté, on va dire, il y a toujours le trader, on va dire, le trading fait partie un peu de tes personnages clés qu'on retrouve quand même dans pas mal de tes travaux. Ouais. Et là, donc, c'est un angle d'attaque, en effet, qui est tout simplement le day trading. Donc, le day trading, qui est une activité qui est le revenu, on va dire, d'une partie des crypto-bros, quoi, pour faire simple. Et Mhm. donc, là, tu vas interpréter le day trading à travers justement, donc, à travers une sorte d'oracle, un, un oracle qui va parler, qui va expliquer, qui va interpréter, en fait, qui va créer ses propres haïkus, poèmes, discussions, enfin, à partir finalement de données de marché, à partir de données de marché. Alors, est-ce que Mhm. déjà le résumé, c'est à peu près ça? Oui, tout à fait. Et effectivement, tu sais, c'est comme un peu prendre le contrepoint des prédictions de marché. C'est-à-dire, prédictions, bah, c'est tout ce qui n'est pas encore arrivé. Et donc, alors que là, c'est précisément l'inverse. C'est ce qui se passe au moment même dans c'est bloc après bloc, toutes les données d'une série de tokens que j'ai donc listés dans le projet. Et en fonction de leur activité, chacun de ces tokens est un neurone dans un réseau de neurones. Et mon algo, là, il prend, euh, il mouline en fait l'activité de marché à travers ce réseau de neurones qui n'apprend rien, parce que aussi conceptuellement, le marché n'apprend rien, jamais rien, ni les traders d'ailleurs. Du coup, il y a un algorithme déterministe qui va prendre les données d'entrée du marché, l'activité en gros, et transformer ça en phrases. Et des phrases qui sont donc construites par un algorithme. Comme tu as de l'art génératif, ça place des formes, des couleurs. Là, c'est des mots avec de la grammaire. Et donc, tu as une espèce Ah de... oui, donc c'est pas juste du pur prompting, tu as une structure préétablie sur Ah la oui, manière oui. dont c'est phrasé, quoi, c'est ça? Alors, c'est une structure méta, si tu veux. C'est-à-dire, j'ai un vocabulaire, en gros, il y a un réservoir de mots. Chaque mot est un nom, un verbe ou un adjectif, etc. Et après,
il crée ses phrases selon une grammaire. C'est-à-dire que si un mot arrive en premier, parce que tu sais, il y a un ordre aussi dans les mots qui sont générés, on le voit, je vais le montrer après dans le réseau de neurones en graphique. Si un mot arrive en premier, eh ben, il peut y avoir après un verbe ou un adjectif, et ensuite, donc, par branchement successif, la phrase se compose. Et donc, tu as, peut-être je peux tout de suite aller Allez, go. Il faut y aller. Je pense que montrer il faut le vivre. Il faut le Ouais. vivre. Il faut le Alors vivre. déjà, Allons-y. je vais relancer la page. Je vais mettre un petit format un peu, voilà, plus comme ça. Donc, je relance la page. Il y a une séquence de boot, comme un programme. Donc, on voit le même de Alors, King attends, Baldwin. parce que voilà. Ah oui, il faut. Attends, bah, je relance alors. Ok. Oui, ça y est. Ok, ça marche. Donc, je relance. Tu as une séquence de boot. Tu vois Ouais, le même c'est beau, avec le ça. King Baldwin, Silence, the market is talking. Et après, en bas, il y a le numéro de bloc. Ça indique que c'est live. Et après, tu as à droite le réseau de neurones en question. Et après, tu as d'autres data, d'autres infos. Voilà, l'idée, c'est que l'œuvre, c'est un programme. Et donc, on voit ensuite les mots apparaître comme des phrases, ligne après ligne, dans l'écran principal. Et ce qu'on voit et après même, peut-être, voilà, l'image réapparaît en fond selon l'activité. C'est-à-dire que si c'est très intense, ça va être une image vive. Et sinon, la luminosité baisse, on voit que des petits caractères. Enfin voilà, il y a une espèce de variété d'évolution dans l'écran de fond, l'image même. Et donc, ces mots-là, je vais montrer le réseau en question, c'est ça. Donc là, c'est les deux blocs qui sont en bas, dans le bas de l'œuvre, le bas de page, si tu veux, de l'œuvre, où on voit les blocs qui s'enchaînent. Alors là, il faut que je le recharge parce que comme quand tu laisses un onglet de côté, bah, il stocke la donnée, mais il ne le rend pas. Donc après, dès que tu reviens dessus, il rend tout d'un coup. Donc là, voilà, tu as en temps réel avec le rythme des blocs. À chaque bloc, il y a une structure de ce réseau de neurones en 3 couches avant la couche de résultat. La première couche, là, ici, c'est les inputs. C'est 4 tokens. En fait, tout ça, ce sont que des ERC20, donc que des tokens sur Ethereum Mainnet. Ensuite, tu as donc les 4 premiers, c'est les plus importants, entre guillemets. C'est ceux d'ailleurs qui sont modifiables dans le temps. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait venir changer d'adresse et pointer vers un autre contrat. Je vais revenir dessus après. Ensuite, tu as comme dans un réseau de neurones, tu as deux hidden layers, des couches cachées, où tu as là 10 tokens par couche. Et le principe, c'est que c'est comme dans un réseau de neurones, à chaque nœud, il y a un poids ou un poids de. Parce qu'un neurone, ça fait 0 ou 1 et entre les deux, quoi. Donc, en gros, à chaque fois qu'il y a un calcul, ça va calculer quelle est la valeur entre 0 et 1. Donc, là, en prenant les activités de marché, ça va pondérer tout ça. Et ça va, comme on voit dans les petits traits, là, des signaux qui sont envoyés, donc plus. Il y en a, on voit qui sont un peu plus actifs que d'autres. Et ensuite, ça passe à la deuxième couche, où là, on a des coins beaucoup plus volatiles, puisque c'est la dernière couche avant l'output. Et l'output, c'est les mots. Donc, comme je disais, dans l'ordre, un premier mot arrive, et après, mon algo, là, il précise la grammaire. Enfin, il y a la couche de grammaire qui lui permet de, comment dire, à la manière vraiment comme de l'art génératif. Une fois qu'on a le premier mot, les autres peuvent s'enchaîner selon tous les poids, c'est-à-dire les poids des neurones qui ont été définis. Donc, tu as une Oui, liste c'est de ça. En valeurs. fait, c'est comme si tu avais créé une palette un peu, justement, et C'est ça, qu'une ouais. fois que tu as le point de départ, et ben, ça va articuler autour de ce point de départ, selon la mécanique algorithmique que tu as définie, les règles qui s'appliquent en fonction du premier input que tu as fourni, quoi.
Voilà, et tout au long de la génération de la phrase, il y a le premier qui est effectivement déterminant, mais en fait, elle est conditionnée par le résultat d'une photo à l'instant T du bloc du marché, quoi. Ou des coins que j'ai sélectionnés. Donc, tu vois, chaque poids, quand je dis poids, c'est en anglais, c'est weight, parce que les réseaux de neurones ont pour chaque neurone un poids, c'est-à-dire c'est pondéré, voilà. Et en général, c'est ce qu'on règle pour que le réseau de neurones produise ce qu'on veut. Sauf que là, rien n'est réglé, c'est le marché qui règle bloc après bloc, il se re-règle en permanence. Donc ça, c'est le côté un peu sous le capot. Et après, je reviens à l'œuvre. À l'œuvre, ouais. Où effectivement, il y a le lien un peu mémétique, si on veut, avec le même silence, tu vois, X et silence, Y, parce que normalement, il y a deux, c'est silence quelque chose est en train de parler. Enfin, et donc là, j'ai juste gardé silence de Market is Talking. Ça s'adresse à tout le monde, en fait. Donc, mais ça pourrait être silence dead gens de Market is Talking. Tu vois, c'est un peu la même idée, quoi. Et donc, il y a... C'est comme si, pour revenir à ce que je disais au début, tu as un oracle qui peut te... Si on ne fait pas gaffe, on peut prendre ça pour des prédictions, quoi. Ou des... Tu vois, c'est... L'idée que comme si toute technologie suffisamment avancée est indistinguable de la magie, quoi. Tu vois, c'est un peu la Alors, pour les gens vibe. qui n'ont pas l'image, est-ce que tu peux nous lire, Rem, peut-être quelques prédictions? D'ailleurs, je dis des prédictions, mais donc des oracles. des oracles, c'est ça? Vas-y. Ouais. Alors attends, parce que je dois mettre mon écran en grand. Ah ouais. Silence, the market is talking. All hungry. Tu devrais faire une version marseillaise, Félix, aussi, tu vois, de l'oracle, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais si tu veux, je peux le lire vite fait. En fait, non mais j'ai compris. T'es vraiment un enfoiré, John. Hein. Je sais ce que tu cherches à faire. Cherche quoi? All hunger beneath late cheeses. Il y a des mots que je ne connais pas, donc. Close, compress, the rumors unravel all tower of every prophecy. No rumor, feast behind the white wall. Ça va au niveau de l'accent? Ça va, on comprend. Bon. Les gars, d'ailleurs, je suis désolé, j'ai la fête de fin d'année de mon fils, le spectacle de fin merci, d'année. Rem. Mais merci, je vous laisse, je ne sais pas si c'est moi qui dois fermer en partant, mais je vous laisse tranquille. Vas-y, Rem, c'est bon, je vais trouver. En fait, c'est le truc, voilà, mais t'inquiète pas. Merci beaucoup, Rem. Moi, juste avant de partir, j'adore j'adore recevoir Félix, juste Félix, même tout court, parce que c'est toujours complexe, mais c'est passionnant en fait. Et moi, voilà, c'est une œuvre où j'ai envie de me plonger dedans, essayer à mon niveau de comprendre toute cette technologie qu'il y a derrière, tout ce projet. J'avais plein de questions à te poser, je suis vraiment désolé. Déjà, pourquoi, comme ça j'en pose au moins une, pourquoi King Baldwin? Qui est King Baldwin? Et voilà. Ah, merci beaucoup, Rem, en tout cas pour ce que tu viens de dire. Pourquoi lui? En fait, ça tourne autour du même, quoi. Le même, je sais pas, tu connais peut-être le même où tu as juste l'image de King Baldwin avec Silence. Attends, je vais essayer de le choper. Comme ça, tu le vois, le même original, quoi, si tu veux. Ok. Attends, juste 30 secondes, je vais le retrouver. Voilà, ouais. Attends, je le balance dans le navigateur. Hop, voilà, c'est ça. Ça, c'est le même initial. Ouais. Tu vois, donc, et c'est King Baldwin, c'est tiré du film Kingdom of Heaven. Bien sûr, évidemment, il avait la lèpre. Voilà, il avait la lèpre. Un masque, oui.
Et donc, en plus, du coup, moi, je n'avais pas vu ce film, hein, en toute transparence. Ok, Du tu coup, je me suis connaissais, dit, tu allez, connaissais que le je vais même. regarder le film. Et cette séquence, elle dure 2 secondes, même pas, tu vois. Ouais, Dans le film, c'est ouais. rien du tout. Mais Mais moi, voilà, ça a j'ai jamais été. vu le film, tu vois, je connais que le même aussi, tiens. Mais C'est très et marrant. comme beaucoup de mèmes d'ailleurs, en fait. Hein. Bah ouais, bah Euh, ouais. L'image est tellement plus puissante que tout le reste qui lui est, euh, enfin, originel, quoi. D'ailleurs, c'est pas un film de ouf en vrai. C'est pas, non, ça casse pas des briques. Non, c'est pas Très bien. mal, c'est pas mal, mais c'était pas non plus waouh. Je préfère Bon, Gladiator, tu vois. tu vois, Rem, il doit partir, mais on a quand même droit à sa Ouais. critique cinématographique, tu vois, au cas où. Mais bon, Bon, écoute, en tout allez, cas, merci Rem, merci et à bah, vous. Félix, on va continuer un petit peu encore parce que moi j'ai Allez, je quelques me questions casse. aussi. Salut. Allez, à tout à Merci. l'heure et on Salut. se retrouve demain. Donc, en tout cas, ouais, bon, bah, Félix, du coup, bon, j'imagine que déjà, enfin, le projet, comme à ton habitude, est très ambitieux. Et en fait, tu as différentes couches. Et tu as différentes couches. Et c'est intéressant parce que tu montres finalement le sous le capot. Mais au final, pour résumer, l'expérience est assez simple. Hein. Ah oui, Un oracle, c'est un oracle qui va faire, enfin qui va mimer justement un peu dans la série des mèmes, qui va mimer le mème. C'est un mème qui mime le mème pour faire des oracles sur le marché, quoi. Et qui voilà, va, tout à fait. Comme un commentaire de ce que je disais auparavant, la prédiction, ou les market scientists, tu vois, les gars qui font des graphes, qui postent, enfin, tu vois, comme bien sûr. si on pouvait voilà, tout comprendre au marché, quoi, ce grand Non, mais mot. c'est Tu marrant. vois. Et on l'a toujours. Enfin, moi, j'aime bien cette phrase d'ailleurs qui dit que l'analyse graphique ou les analyses de marché, c'est un peu l'astrologie des crypto-bros. Euh, Exactement, on est un peu dans cette logique, quoi. c'est ça. Finalement, c'est oui, bon, bah, c'est un peu ce côté finalement un algorithme, bon, finalement programmé d'une manière ou d'une autre, va te dire quelque chose qui, à la fin de l'histoire, va sûrement être intéressant, sûrement être interprétable, sûrement être vrai ou sûrement être faux, mais en tout cas, au moment où tu le lis, tu dis oui. Enfin, je suis en train d'en lire quelques-uns justement. Mhm. Voilà, tu vois, Ouais. je suis en train de regarder. Et justement, Euh, peut-être je peux dire un mot sur ouais, le choix des mots, le choix de la structure de phrase et tout. C'est mm, que, parce que là c'est la partie, disons, que j'ai, comment on dit en français, enfin, c'est la partie artistique, quoi, concrètement, au-delà de ouais, l'algorithme et tout ça, mais bien sûr. le choix, tous ces choix-là, en fait, moi, ce que je voulais faire initialement, c'était un peu comme une sorte de en fait, ça se place dans la lignée l'écriture automatique, surréaliste, tout à fait. Et il y a cette couche d'oracle, du coup, l'oracle de Delphes, tu vois, l'espèce de truc mystique, Bien sûr. un peu Qui va abscon. très bien avec le même, qui colle avec le Voilà, même en plus. exactement. Bien sûr. Et donc, j'ai volontairement, les phrases n'ont pas de sens. Enfin, ou tu vois, le sens n'est que Oui, comment oui, dire, oui. En fait, caché c'est plus comme de un. l'émotionnel, c'est plus de C'est ça, l'émotionnel que du rationnel, quoi. Ça veut dire qu'on est là exactement. pour faire des choses qui sonnent bien, avec des mots. Enfin, on voit, je vous lis C'est de quelques la trucs. poésie, quoi. No frozen prophecy is closing. The luminous bond become false. The voice of no flute become every tomb inside the orbits. The Tu vois, bon, flute voilà, measured. ça sonne. Mais, on comprend avec le vocabulaire et tout ça que le marché, il est un peu dégueulasse quand même. Tu vois? Non? Ben, en fait, c'est là où comment ça s'appelle? Dans la structure de la phrase, si quand tu as des phrases très courtes, ou alors avec 100 mots en majuscule, bon, effectivement, là, c'est calme. Mais parfois, quand d'un coup, tu as tout un torrent de mots, c'est là que ça s'agite un peu. Ou alors, et si tu as, par Ah! exemple, un Donc le gros torrent de trade. mots, c'est un peu la volatilité, quoi. En quelque sorte, c'est peut-être si on regardait le texte, on le bascule
à 90 degrés à gauche, bah, tu vois, on voit une sorte de charte de volume, tu vois, peut-être. Ou sinon, Ah, c'est intéressant ça. D'accord, et, ouais. et parfois, tu as un gros trade dans un moment où il se passe rien, donc tu as, comment on appelle ça, bah, ça forme ça fait une phrase un peu plus percutante en quelque sorte, c'est-à-dire où d'un coup il y a une injonction, où il y a une tonalité spéciale. Tu sais, parce qu'il y a différents tons et chaque, D'accord. si tu veux, après j'ai écrit tout un white paper, tu vois, de 17 pages là pour tout expliquer. Et Mhm. ça, c'est accessible ici depuis Love même. Tu cliques sur white paper, ça t'ouvre dans une autre page et qui t'explique toute la mécanique comme ça derrière. Donc il y a effectivement toute cette partie qui n'est absolument pas visible, mais qui est en fait ce travail artistique de poésie générative où tu définis un cadre, comment ça peut réagir, et après bah, il y a le stimulus, quoi, l'ensemble de stimuli qui sont les coins. Et tu vois, à chacun de ces quatre inputs, il y a une sorte de thème qui est associé. Donc, si tu as. Et le vocabulaire est divisé entre ces quatre thèmes. Tu vois, as quatre grands blocs de vocabulaire. Et donc, si tu as un D'accord. gros trade sur ape, bah, il va piocher des mots de ce vocabulaire, D'accord. etc. Tu vois. Ah, ok, d'accord, ouais, très bien, très bien. Et donc c'est lié directement au cours de certaines En fait, oui, parce qu'on l'a dit rapidement au début, tu t'es Ouais, calé sur un portefeuille de 20 crypto-monnaies. voilà, Et donc c'est en fonction de ces crypto-monnaies, en effet, enfin la data vient directement du cours de ces 20 monnaies, quoi. exactement. Euh, En fait, c'est le volume, l'activité. S'il y a un trade en particulier ou plusieurs dans le bloc. En fait, d'accord, très bien. techniquement, Ouais, à chaque bloc, ça va scruter le bloc pour voir tous les trades qui se bien font sur sûr. ces coins. Et d'ailleurs, j'ai Et donné un peu le cours, mais finalement, c'est pas vraiment là-dessus d'ailleurs. C'est plus sur l'activité on-chain que c'est à ça, ouais. proprement parler sur le cours des monnaies, quoi. Oui, c'est ça. C'est plutôt l'activité Oui, plus c'est que pour le ça qu'on cours, parle parce du qu'il y a. volume, en effet. Enfin, combien de personnes sont impliquées, dans quel moment, pourquoi, enfin, C'est ça, ouais. D'accord, très bien. C'est, bon, honnêtement, comme à ton habitude, j'ai envie de dire, c'est exceptionnel. Merci. Je pense que non, non, mais enfin, je pense qu'il faut le dire. C'est un travail. C'est quoi? C'est combien de temps de travail, ça, Félix? Je m'en rends pas bien compte. Ça, alors ça, j'ai dû, comment on dit, j'ai dû charrette un peu parce que en fait, c'est un peu plus. C'est une idée que j'avais depuis pas mal de temps dans le coin de la tête, des trucs de faire des réseaux de neurones un peu farfelus comme ça, euh, mais après, ça a été déclenché, si tu veux, quand le curateur de Super Rare, là, il m'a contacté il y a maintenant peut-être 3 semaines, un truc comme ça, pour me dire, bah vas-y, t'es pas chaud. Il me parle un peu d'un contexte de drop comme ça. Alors bon, moi je lui ai dit, bah moi j'ai ça comme idée, on peut faire ça. Donc voilà, après ça s'est organisé. Et bah donc voilà, ça fait 3 semaines archi intense, quoi. Génial. Euh, Et, parce que ouais. alors, t'achètes quoi sur Super Rare exactement? Alors bah, ce qu'on voit là, c'est ça l'œuvre. C'est un Très one-one bien, dans lequel il y a, bah, c'est ça. C'est cette œuvre on-chain. Il n'y a pas d'autres. très Chose, bien. parce que dans d'autres projets, j'avais fait des dérivés où tu pouvais minter depuis l'œuvre principale, mais là, non, il y a juste, Non, non, là, c'est juste juste l'œuvre. un one-one, c'est simple. Ouais. Enfin, c'est Après, il y a. simple, c'est facile à dire, mais Ouais, c'est enfin, c'est oui, facile à appréhender, et puis après, il faut se plonger dedans, effectivement. Ou alors juste lire, se distraire à lire des prédictions fantasmagoriques comme ça, là. Et un truc que je peux ajouter comme info, c'est que comme ça va être une enchère, il va y avoir donc des bidders et un owner à la fin, quoi. ouais. Si tout se passe bien, bien sûr. Et donc, alors j'ai pas parlé de ça encore, mais il y a donc, je vais cliquer là sur le lien en bas du RPC, comme c'est ce qui permet à l'œuvre de fonctionner. Donc ça t'amène sur ce petit menu dans lequel tu peux bien sûr faire la maintenance des RPC, c'est-à-dire les providers qui sont indispensables à l'œuvre. En gros, Mhm. c'est au lieu d'avoir une librairie externe, tout est intégré à l'œuvre pour aller chercher les données blockchain. Donc,
Donc voilà, c'est ça. Et surtout, les bidders vont devenir, dans le petit jargon du projet, tu vois, par rapport à l'oracle et tout, j'ai regardé donc, de la même manière que pour l'oracle de Delphes, tu as les Holy Ones autour de l'oracle, tu vois, une sorte de serviteurs de l'oracle en quelque sorte, qui, donc là, seront les bidders qui auront la possibilité de modifier l'adresse des coins input, des 4 premiers. Donc, s'ils veulent changer le Ah! cours de l'oracle, tu vois, au fur et à mesure du temps, ils pourront influencer Donc là-dessus. si ma gen donc je fais partie des bidders, ou je m'intéresse au token, Fartcoin. Je peux Voilà, rajouter le Fartcoin dans la liste si je fais partie des bidders, c'est ça? exactement. Et Ah! tu peux le faire, il n'y a pas de limite, quoi. Tu peux le faire tous les jours, tu peux changer. Enfin voilà. Ce qui se passe, Ouais. et comme tu le vois, il y a. Ah donc il y a un rôle pour le bidder, quoi, tu vois? Donc je peux le dire à Rémi ça, tu vois? Qui nous a quittés. Si, voilà, Il peut il y a faire un partir rôle. des bidders, quoi, Tout à au fait. Ça minimum. donne ça te donne accès à ça. Et pour chaque coin d'input, tu as un thème. Donc entropie, souveraineté, network et silence. Voilà, et c'est ça dont je parlais plus tôt. Et, euh, et donc, ce qui se passe quand tu enregistres un coin comme ça, c'est que ça fait évoluer l'état de l'oracle, puisqu'il est plus basé sur les mêmes paramètres. Donc, par contre, comme il est possible ah mince, voilà, il est possible d'aller voir, aller consulter l'oracle dans le passé. C'est-à-dire, donc en gros, quand tu modifies un coin, ça enregistre le bloc, le numéro de bloc auquel tu le fais. Comme ça garde la mémoire de la configuration d'avant. Donc en gros, ici, quand tu cliques sur bloc, tu peux en fait aller voir les blocs précédents. Donc je vais aller voir le bloc, je sais pas quoi, 1236. Tu fais read et ça va se connecter ça va redémarrer l'oracle à partir de ce bloc-là précédent. Et donc, ça va mettre un petit peu de temps de se connecter parfois parce que, tu vois, selon les providers, D'accord. tous les RPC sont pas bons. Après, certains même, ils kiffent pas trop qu'on aille trop loin dans l'histoire. Mais du coup, J'ai peut-être ça compris. marchera pas, mais tu vois le principe. Et en fait, ce qui se passe, c'est il s'ajoute à l'URL un petit point d'interrogation et puis from et égal et le numéro de bloc. Donc, ça permet aussi de partager l'oracle Tu peux ce lire, genre de cas. oh d'accord, OK, très bien, ouais, ou Tu vois, partager un moment clé de marché, par exemple, voilà, ou un bloc, éventuellement un bloc en particulier ou ce genre de choses, quoi. c'est ça. Et donc D'accord. ça, c'est pour la partie des coins. Et puis le owner, il est lui carrément le prophète, en fait, celui qui est le plus proche de l'oracle. Et il peut, en allant sur Mood, il arrive à ce petit tableau de bord là, où il peut modifier l'humeur de l'oracle. Tu vois. C'est-à-dire, là, ça a un impact directement sur les phrases et les mots et les tonalités, le rythme des phrases, le fait si ça va rimer ou à peu près, ou tu vois, enfin, tout ce qui compose l'espèce de Ah poésie donc là, tu as mis générative, carrément c'est comme si tu avais un peu presque open source ta palette, l'engin, j'ai ouais, envie de le dire, l'engine, ouais, ouais, tout à fait. l'enge l'engine, Et donc tout ce que tu as paramétré justement pour dire: «Je veux qu'il écrive comme ça, de cette manière», tu le retrouves voilà, ici finalement? c'est ça. Là, tu peux vraiment, enfin, celui qui possède l'œuvre peut vraiment modifier la composition, enfin, il a un impact réel sur les phrases qui sont faites en modifiant. Ouais, ouais, en Si fait, ça c'est comme mais d'ailleurs, dérive, enfin, voilà, c'est un peu comme tu pourrais imaginer ça pour le coup, dans un LLM, quoi, en disant, c'est ça. j'ai envie, voilà, le rythme de tes phrases, le score, il est à 0,75, je veux que tu le montes à 1, l'accent, qui soit plus important, la complexité des flux, des infos, ouais, Voilà. sharpness. Est-ce que ça doit être plus, voilà, enfin la manière dont tu travailles le style, quoi, tout simplement. Tu C'est travailles ça, le c'est ça. style et tu influences le style de l'œuvre, quoi. Exactement. Et, Très bien, et ça, c'est pareil, tu peux l'enregistrer sur la blockchain, associé au bloc, de la même manière que pour les coins. Et ce qui se d'accord. passe, c'est que si
il est aussi possible de l'enregistrer localement, quoi. Quelqu'un qui n'est pas le proprio, il peut aussi Ah, il peut bidouiller, et puis jouer. ça Il peut peut jouer. jouer, ça l'enregistre localement. Mais il On n'y a peut. que, pour inscrire, il faut être le propriétaire, bien sûr. Et de la même manière, si tu tapes un ERP, là, un ERP, un RPC, comme j'ai indiqué un peu dans le texte ici, tu peux faire des tests en mettant un provider avec une clé privée, tu sais, comme Infura ou d'autres trucs là qui te donnent accès à beaucoup plus de bandes passantes entre guillemets de blockchain. Donc tu peux le mettre là, save, ça va l'enregistrer localement, et comme ça tu pourras aller faire les requêtes historiques, tout ça. Parce qu'en général, les RPC publics, tu as une limitation, ils font le strict minimum, tu vois, du bloc après bloc. Enfin voilà, ça c'est pour les données techniques. Et puis En après, fait, voilà, là c'est. c'était pour. Vas-y, je t'en Non, prie, non, mais pardon. écoute. Ouais, ouais, non, non, non. Non, vas-y, termine. Après, je dirai ce que je Parce voulais dire. que j'allais conclure pour dire que c'est c'est un peu nouveau pour moi, là, cette manière de. Même si, comme tu l'as peut-être dit, comme vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs au début, il y a un peu l'esthétique et tout ça, mais d'utiliser des mots à la place de pixels ou de formes, c'est assez intéressant. Oui, Tu vois, je les ai vraiment pris comme tels, quoi, comme des éléments qu'on assemble sur une toile, quoi, tu vois. C'était vraiment. oui, oui, c'est pour Donc, ça que je parle de palette, pour un peu illustrer ce que ouais, tu fais d'ailleurs. Et je vois très bien l'analogie et la manière dont tu l'as construit. Et ouais, c'est un exercice. Bah, le rendu, franchement, le rendu est exceptionnel. Et, euh, et moi, j'ai envie de dire pour conclure, je voulais te remercier, Félix, parce que en fait, tu m'épates. Franchement, tu m'épates à chaque fois. Vraiment. merci. Merci à toi, Non, non, Claude. non, 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 mais je pense vraiment, je pense que les gens se rendent pas compte que, en fait, tu touches toutes les cases de ce qu'on attend d'un artiste, enfin d'un crypto-artiste aujourd'hui. Ça veut dire jouer avec l'esthétique, avec le concept, avec les données, avec évidemment voilà, le code on-chain et off-chain, plus, voilà, plus ce narratif, enfin ce monde, voilà, ce lore de la crypto, Mm. du trading. Enfin, moi, je pense vraiment, voilà, je vous invite vraiment les gens qui qui sont autour, jouez, jouez avec l'outil, comprenez, participez à l'auction, même si vous ne pensez pas remporter le one-one, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte, pour certains, à quel point, vraiment, je le dis pas, et vraiment, je le dis parce que ça me sort naturellement. euh, Tu vois, bah, d'ailleurs, Teto, il écrit GOT. Et moi, je suis complètement d'accord, quoi. Merci, Je suis Taito. complètement d'accord. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point tu es un artiste rare, exceptionnel, puissant. Et vraiment, enfin bon, déjà, c'est vrai que tu as une belle, t'as déjà une belle renommée, mais je pense vraiment que ce genre de travaux euh, ouais, encore faire monter ta notoriété. Et ouais, non, bravo, bravo. Moi, je Bah suis merci, vraiment. enfin, tout ce que tu me dis me Ouais. touche énormément. Merci beaucoup. Ça me Non, fait. non, non, vraiment, ouais, je pense que ouais, tu fais partie ouais, pour moi, tu fais partie des grands artistes du crypto art. Et voilà, je vous invite à suivre l'auction demain. Il y a un prix de réserve, comment ça se Ah passe en oui, fait? oui, oui, il y a une réserve à 0,42. 0,42, haute référence. Et du coup, bah, voilà, je vous invite à regarder cette enchère demain. Euh, et, euh, et ouais, moi je vais faire un beat déjà, si je peux, direct, parce que je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre ça. Bah, merci beaucoup, Félix.
Merci à toi et Et à tous les deux d'ailleurs. on Ouais, va continuer merci. de suivre tout ça. Et puis pour ceux qui suivent le morning, bah voilà, ça y est, on s'est remis. 2 semaines après NFC, on s'est remis un petit peu de nos émotions. Et donc, on reprend notre rythme plus ou moins quotidien. Donc, on va se retrouver demain. Demain. Ah bah demain, je vais faire une petite réponse. J'ai vu une vidéo YouTube de Asher, justement, sur le fait que les NFT sont morts. Je pense qu'il a Bon, il a partiellement raison, hein, il y a une partie de l'industrie qui est morte, mais voilà, j'ai envie de mettre un peu en perspective justement ce qui ne l'est pas. Donc, je vous invite, si vous voulez monter sur scène avec moi pour parler un petit peu de ça, vous êtes les bienvenus. Donc, demain à 9 h dans le NFT Morning, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, un petit message. Et puis, bah, la semaine prochaine, on aura plein d'autres invités aussi. On est en train de reprendre un beau programme là, suite à NFC et à Art Basel. On a rencontré plein d'artistes intéressants. Donc, ça va être plutôt sympa. Donc, bah, Félix, j'ai envie de te dire du coup à demain, parce que le temps passe vite. Donc, c'est vendredi 26 Ouais, à 19h37, heure de Paris. c'est ça. Si je ne me trompe pas, Tout à exactement. fait. C'est ça, ouais. 19. Et puis, bah, pour le reste, j'ai envie de vous dire, passez une excellente journée et good morning. Happy.